podcast créé par une étudiante en médecine pour toutes celles et ceux qui veulent bien l'écouter. Salut, ça fait quasiment 3 mois qu'on s'est pas du tout parlé, enfin que tu ne m'as pas écouté plutôt. Mais t'inquiète pas, je suis pas partie sur une île déserte pendant tout ce temps-là. J'ai un peu modifié mes priorités comme je l'ai mis dans plusieurs posts Instagram où j'ai vraiment fait que réviser quasiment pendant ces 3 mois. Ou alors j'étais en stage et du coup j'avais pas le temps de faire des épisodes de qualité ou alors ça me prenait trop de temps sur les révisions. Donc j'ai fait un choix. Mais là je t'avoue que j'avais hâte de reprendre. J'ai préparé plein d'épisodes en ce moment. Il y en a pas mal qui sont en train d'être écrits. Et comme ça, il y aura un épisode dans 3 semaines quand t'écouteras celui-là. Genre, il y aura pas de problème. Et même dans 6 semaines. Donc ça, c'est top. Il faut que je reprenne un peu mes marques. J'avoue que ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Et donc, j'ai un peu de mal à parler. J'espère que tu m'en voudras pas trop. Bref, aujourd'hui, on va parler d'un sujet que je pense j'aborderai qu'une seule fois. Enfin, c'est des thématiques où je peux pas revenir trop dessus et j'ai déjà un tout petit peu abordé ce sujet dans l'épisode 5 du podcast, donc de trouver ses objectifs, enfin comment fixer de bons objectifs. Mais là, en fait, je voulais parler de la procrastination. Pourquoi ça a été dur aussi de faire un épisode sur ce sujet-là ? Parce que, en fait, c'est difficile de donner des tips pour lutter contre la procrastination quand toi-même t'es assis au fond de ton canapé et que t'arrives pas à te motiver. Enfin, je me sentais pas légitime à donner des conseils alors que j'arrivais même pas à les appliquer pour moi-même. Mais ça veut pas dire qu'on doit être tout le temps à fond. C'est, je pense, après 6 années post-bac, on va dire, j'ai acquis pas mal de choses, je commence à me connaître en fait. Et j'ai appris pas mal de choses sur moi, sur comment essayer de me motiver à travailler parce que c'est pas facile. En passé, c'était un petit peu... tu mets des œillères, du coup, t'as pas de mal à avancer parce que t'as pas encore de traumatisme. Enfin, je sais même pas le bon mot, mais t'as pas encore été un peu abîmé par les études et travailler c'est un peu évident, tu vois. Mais après, au fur et à mesure où tu grandis, flemme de passer tout son temps à réviser, flemme de le faire quand il fait beau, flemme de le faire quand d'autres gens ne le font pas et que tu pourrais tout simplement regarder la télé toute la journée ou faire du sport. Bref, donc c'est plus difficile, je trouve, au fur et à mesure des années, de lutter contre la procrastination parce que t'as plus envie de bosser. Donc c'est un peu un résumé de comment je fais pendant cette période de révision, ou même un peu de manière générale, mais majoritairement en période de révision parce que je suis beaucoup plus souple dans mon externat de base. Enfin, je veux pas me mettre la pression pour rien, j'essaye de pas me mettre la pression pour rien, c'est pas facile, mais j'essaye. Et là, en fait, c'est ce que j'ai fait pendant ces 2 mois de révision avant mes partiels, parce que là, actuellement, j'avoue que je vis un peu ma meilleure vie. Je passe mon temps au soleil, je lis des bouquins autres que de la médecine, donc c'est plutôt cool. À ce moment-là, j'ai fini mes échos il y a 1 semaine, donc c'est mes oraux de médecine, il y aura un épisode là-dessus. Voilà, si tu l'écoutes, tu seras déjà prévenu. Et mes partiels écrits que j'ai eu il y a à peu près 15 jours, et j'ai les résultats début juin. Donc je vous tiendrai au courant si j'ai réussi mon objectif de ne pas avoir de rattrapage. J'espère, parce que c'était vraiment pas facile. Juste pour revenir un peu là-dessus, parce que ça a été une période quand même assez importante, les partiels, c'est ça que je trouve un peu injuste par rapport au lycée. Au lycée, si tu travailles, t'es plus ou moins récompensé quasiment tout le temps. Presque tout le temps. Genre, t'as pas besoin de te donner à 2000% pour avoir une bonne note, on va dire. Alors qu'en médecine, t'auras beau y consacrer tout ton temps, toutes tes journées, ça sera absolument pas gage de réussite. Et je trouve que là, particulièrement, c'était dur à accepter, surtout que ça faisait quasiment 1 an que je bossais ces matières. Après, je les bossais pas 24 heures par jour, tu vois. J'étais pas non plus à fond dedans tout le temps, mais j'avais quand même passé du temps sur ces matières. Et je suis pas sûre que ça m'ait plus aidé que si j'avais fait un truc normal. Donc j'avoue que je suis un peu dégoûtée sur ce point-là. Et mais bon, pour l'instant, le truc est passé. Et la lecture aussi critique d'articles, j'étais un peu dégoûtée dans le sens où je me suis forcée à m'y mettre déjà l'année dernière. Donc ma première 4e année, j'avais commencé un peu à bosser tranquillement. Et là cette année, j'ai vraiment fait beaucoup plus, à vraiment me confronter en fait à lire des articles. C'est pas facile, mais j'en reparlerai un tout petit peu plus tard dans l'épisode parce que il me semble que j'ai fait une partie là-dessus. Ouais. Donc j'en parlerai un tout petit peu, je vais pas trop non plus en dire dans cette intro. On va commencer par la définition de la procrastination. D'après le petit Robert, c'est une tendance à remettre au lendemain à journée à temporiser. Il y a un truc en fait qui est assez courant en ce moment sur YouTube. Il y a beaucoup de vidéos qui permettent d'expliquer comment lutter contre la procrastination, les miracle morning, enfin les trucs où il faut se lever à 5h du matin et être ultra productif avant 7 ou 8h. Bon, ça j'avoue que moi j'ai un peu abandonné ce truc-là. Je ne suis plus du matin. Je l'étais
peut-être par la force des choses en passesse, mais aujourd'hui je me mets plus la pression de devoir me lever à 6h du matin pour avoir une routine parfaite et tout. Je m'écoute beaucoup plus sur ce truc-là. Mais la procrastination, en fait, et pourquoi elle se présente à nous, surtout dans un monde où aujourd'hui on a beaucoup de choses qui vont nous satisfaire très vite. Qu'est-ce que j'entends par là ? Par exemple, ce sera beaucoup plus facile d'aller scroller sur Instagram et d'avoir ton petit shoot de dopamine. T'as dû forcément entendre parler de ce neurotransmetteur qui est responsable du bonheur, entre guillemets. Et en gros, quand tu scrolles sur Instagram, en fait, quand tu as des notifications ou des trucs comme ça, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de dopamine détox qui passe par le fait de ne plus aller sur les réseaux sociaux. Là, en gros, quand tu vas sur les réseaux, t'as ce petit shoot de dopamine et c'est le même que lorsque t'as fini une tâche. Je sais pas, genre t'as fait la vaisselle, t'avais la flemme, tu l'as fait, t'as ton petit shoot de dopamine qui te dit c'est bien, bravo, tu as fait la vaisselle. Et enfin, c'est pareil quand t'as fini, le shoot sera de plus en plus gros. Si la tâche elle était assez importante, par exemple, je sais pas, t'avais un livre ou un chapitre à faire, il était horrible, et le fait que tu vas t'y mettre et que tu vas réussir et que tu vas finir dans les temps et que t'auras coché toutes tes cases, à la fin de la journée, tu vas avoir ce shoot de dopamine. Et forcément, c'est beaucoup plus difficile de se mettre à bosser un chapitre, je sais pas, que t'aimes pas, plutôt que de scroller sur Instagram, où en fait, au final, t'auras la même dose plus ou moins de dopamine, mais pas du tout le même effort à fournir pour l'avoir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est très difficile de rester concentré sur notre boulot aussi, parce qu'on a beaucoup de choses qui nous déconcentrent dans le monde d'aujourd'hui. Tous les réseaux sociaux, c'est un peu toujours pareil. Les réseaux sociaux, ça a beaucoup de points positifs, mais dans les études, ça en a pas forcément quand tu veux vraiment être focus et concentré sur ce que tu fais. Donc ce que je voulais dire, pourquoi je parlais de dopamine, tout ça, parce que ça a un rôle assez important dans la procrastination, parce que tu remets à plus tard des choses qui ne te stimulent pas ou qui paraissent un peu trop compliquées. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais vous parler de méthodes, entre guillemets, de tips, je sais pas comment vous pouvez appeler ça, mais de moyens qui permettent de rendre le travail un tout petit peu plus attractif et que ça soit moins compliqué en fait de s'y mettre. Parce que pour moi, le plus dur dans les révisions, c'est pas forcément de tenir sur la durée, c'est plus de commencer la journée. Pour moi, vraiment, le plus dur, c'est de m'y mettre. C'est je sais pas, genre, j'ai fini mon petit déj, flemme, tu vois. Flemme d'aller bosser, flemme d'aller réviser encore une fois les mêmes items. Et c'est vraiment ce moment-là qui est un peu clé, je trouve, pour se mettre au travail. Et c'est pour ça que je vais commencer, par décrire un peu une journée type, parce qu'on a plein de moments où je me suis rendu compte que moi, je procrastinais. Dans la journée, pendant les révisions, c'était assez dur de rester... de garder le cap, et en fait j'ai un peu concilié dans cet épisode tous les trucs auxquels je pensais pour me garder focus sur mon objectif. On revient un peu sur dans un premier point, on revient un peu sur cette notion d'objectif que j'ai déjà abordé, comment fixer des objectifs par rapport à toi, comment tu visionnes ton futur, qu'est-ce qui est important selon tes valeurs, tout plein de paramètres qui vont entrer en jeu. Et moi, je trouve que se fixer des objectifs la veille, que ça soit par une to-do list ou des objectifs des objectifs réalisables, ça permet d'avoir le cerveau un peu libre le matin parce que tu sais déjà ce que tu dois faire. Et quand tu arrives devant ton bureau, que tu sais pas par quoi commencer, c'est ça qui est un peu angoissant, où t'as l'impression que c'est une montagne de choses à faire, alors qu'au final c'est juste plein de petites tâches qu'il faut réussir à scinder pour qu'au final tu vas avancer au fur et à mesure de ta journée, mais ça paraîtra moins important, moins imposant que si tu débarques à ton bureau et que t'as rien de prêt, tu sais pas quoi faire. Avoir un plan, je trouve que c'est plus facile, ça permet de s'y mettre plus vite et je suis la liste et puis c'est tout, je réfléchis pas trop et c'est pour ça qu'il faut là, je te conseille d'aller voir d'écouter l'autre épisode, c'est de mettre des objectifs qui sont logiques et surtout qui sont réalisables. Parce que faire une to-do list super longue et que tu peux cocher que un truc par jour, c'est pas facile parce que t'as l'impression que t'avances pas. Donc, essayer de faire des trucs un peu réalisable. Donc préparer la veille tout ton matériel, tout ce dont tu as besoin sur ton bureau, je sais pas, tes livres, tes fiches, tes crayons, tes trucs, tes fluos, soit faire tout sur ton bureau, ou si tu vas à la BU, préparer ton sac, préparer tes affaires pour que vraiment en fait le matin ça soit j'ai déjà tout fait en fait, j'ai même pas besoin de réfléchir à ce que je vais faire, j'ai juste à prendre les trucs parce qu'ils sont déjà devant moi. Et vraiment ça m'a pas mal aidé quand je devais à la BU parce que j'habitais à 30 minutes de la BU, flemme.
je dis trop ça, mais mes flemmes d'aller à la BU alors que je peux rester dans mon lit. Et là, en fait, j'avais pas trop le choix parce que tout était déjà prêt, mon sac était prêt, mes affaires aussi, donc y a plus qu'à y aller. Surtout, ça fait un trajet métro boulot dodo, et ça c'est pas mal. Alors que je trouve bosser à la maison à un moment, c'est plus possible, quoi. Tu travailles dans la même pièce où il y a ton lit. J'avoue que la BU, ça a été un peu une révélation pendant ces partiels, enfin surtout ces révisions de partiels, parce que ça m'a vraiment fait changer d'air, et ça c'était top. Le deuxième point, c'est de trouver un objectif qui vaille la peine de se lever. Parce que j'avoue que parfois, ça peut être un peu compliqué. Mais souvent, quand t'es en révision de partiel, ton objectif, il est plutôt clair. Si tu veux pas avoir de rattrapage, faut se lever. C'est un truc assez bête, mais là, moi, j'avoue que c'est un peu ça qui m'a aidée, parce que on était à un mois des partiels et que là, il fallait que je me lève, il fallait que je travaille. La deadline, elle était maintenant, tu vois. Mais quand je devais me lever, je sais pas, en novembre, alors que mes prochains partiels, ils étaient en juin, ça me paraît loin. Et c'était peut-être pas le bon objectif à me fixer le matin, parce qu'en fait au final j'avançais tranquillement, quoi. Je me mettais pas plus la pression que ça. Mais là, un mois avant, t'es en mode non, mon objectif là c'est de faire les partiels et de les faire sans rattrapage, donc je me lève et je me bouge les fesses. Et c'est pas mal aussi que si jamais, je sais pas, vous êtes avec vos parents, votre copain, votre copine et tout ça, de leur demander de vous réveiller si vous avez du mal à vous réveiller. Moi je sais que c'était un peu mon cas, donc du coup mes parents, quand ils partaient bosser, quand j'allais chez eux, ils me réveillaient en même temps, ou alors c'était mon copain qui me réveillait, et du coup ça permet de se lancer dans la journée ou de se réveiller en même temps qu'eux. Comme ça au moins tu traînes pas pendant 20 ans au lit, tu remets pas les fameux 22 réveils, ne pas appuyer sur snooze tout le temps. Et c'est pour ça aussi, autre technique, moi ce que je mettais, c'était un réveil soit dans la chambre loin pour que je doive me lever, comme ça en fait si tu t'actives un petit peu, et t'as moins de chances d'aller te recoucher, ou alors carrément un réveil dans le couloir, donc faut vraiment que tu ouvres ta porte et tout. Enfin, si tu reviens dans ton lit, c'est que t'es de mauvaise foi. Mais j'avoue, j'ai été de mauvaise foi quand même de temps en temps, malgré tout ça. Après aussi, ce que j'ai fait pas mal, c'est que je faisais un peu d'étirement le matin, parce qu'on est ultra sédentaire pendant les révisions. J'avoue que quand tu regardais un peu sur l'appli santé sur le téléphone, je pense que je devais être grand max à 1000 pas par jour, donc c'est vraiment rien, hein. C'est horrible. Mais se mobiliser un peu, faire un peu d'étirement, voilà, t'as passé 8 heures à dormir, enfin dans le meilleur des cas, se mobiliser et faire des étirements, ça, je trouve que c'est une bonne manière de se réveiller tranquille, voilà, j'ai rien de plus à dire sur ce point-là, mais je sais pas, ouais, je trouvais ça cool, puis en plus j'avais l'impression que je devenais un peu plus souple tous les jours. Voilà, c'est un truc de prix, hein. Après aussi le matin, moi j'aime beaucoup le matin, parce que souvent je suis un peu toute seule, donc c'est mon moment tranquille où je prends un peu le temps de me poser. Je suis pas directement en train de me dire il faut que je fasse ça, que je prépare tel truc et tout. Non, c'est je me pose tranquille, je prends mon café, parce que moi j'associe vachement le café avec le travail. Pendant la révision, j'en buvais beaucoup trop, beaucoup trop. Et là, depuis que j'ai arrêté de réviser, que je suis juste en train de profiter de la life, je bois plus de café, parce que j'associe vraiment ça au boulot. Le petit déjeuner, moi c'est mon moment préféré, donc si tu manges pas le matin, fais quelque chose qui te plaît le matin pour partir sur de bonnes bases, pour que ça te motive à te lever, parce que le petit déjeuner c'est un moment cool, parce que tu manges un truc que t'aimes bien, ou parce que, je sais pas, parce que tu regardes une vidéo que t'aimes bien. Je me mets plus trop la pression de me dire il faut que je commence à une heure précise, parce que ça c'est le pire truc, c'est de se dire je commence à 9h, il est 9h02, tu vas dire je commence à 5, puis en fait il est 7, tu commences à 10, et là c'est un truc où en fait ça n'en finit plus, et non, tu commences tout de suite, quoi. Surtout moi il fallait pas que je me recouche après, parce que souvent je me reposais direct dans le lit, et ça c'était le traquenard, pas possible. Donc une fois que t'as fini de manger, tu vas bosser, et c'est parti, ou tu vas à la BU. Et donc là, une fois qu'on arrive devant ton bureau, un des trucs importants c'est rajouter justement si t'as besoin d'eau, si t'as besoin de ton café, si t'as besoin de mettre de la musique, et c'est là où soit tu fais ta to-do list comme je te le disais la veille, soit tu l'as fait le matin avant de commencer. Moi j'avoue que je préfère directement le faire la veille, comme ça j'ai déjà mon truc de prêt, et je peux directement me mettre au travail. Ça c'est plus un petit tips, c'est pas du tout rémunéré ou je sais pas quoi, de toute façon c'est juste parce que moi j'aime bien, et que maintenant je peux dire que je l'utilise depuis assez longtemps. C'est l'application Notion, qui est disponible donc sur internet, partout, n'importe où. C'est vraiment très pratique, et moi ça m'a permis de centraliser un peu tout ce qui concernait la médecine sur une même application, plutôt que d'ouvrir plein de fichiers Word et des trucs comme ça. Là, quasiment tout est dessus, tous les items que j'ai fait, mes emplois du temps, mes rendez-vous, vraiment tout est mis là-dessus. Donc en plus c'est gratuit, donc il y a forcément un abonnement payant, mais il y en a pas besoin pour
très clairement pour si tu fais que du traitement de texte ou des emplois du temps, il n'y a pas besoin de la version payante. Et il y a plein de ce qui s'appelle des templates. En gros, c'est des pages préconçues par des gens qui les mettent en ligne gratuitement. Et moi, j'avoue qu'à chaque fois, je crée les miennes. Je préfère que ça soit plus individuel. Mais ça dépend de toi. Donc Notion, c'est top. Franchement, l'interface est ultra rapide à apprendre et elle est disponible partout. Donc voilà, si t'as besoin d'un petit truc pour faire tes prises de notes ou tes emplois du temps, je te conseille Notion. Après, cette deuxième étape, j'ai essayé pendant très longtemps de me mettre à la musique pour travailler, mais je sais pas si on peut dire mélomane, parce que je suis assez sensible à la musique dans le sens où j'arrive pas à mettre de la musique en même temps que travailler. Je suis toujours un peu happée par la musique, que ce soit du piano, de la musique classique, même le lo-fi, donc c'est la musique un peu hip-hop chill, enfin je sais pas comment décrire c'est un truc qui est très fréquent dans les révisions, enfin on voit des playlists lo-fi, il y en a plein sur Spotify, bah même moi ça c'est trop, ça me donne trop envie d'écouter. Du coup j'ai cherché d'autres choses et en fait pendant un moment j'ai mis des bruits de nature. Du coup, ce qui est un peu marrant, c'est qu'en fait, quand tout le monde sort ses playlists de l'année qu'il a écouté, bah moi j'ai que des trucs de pluie ou de nature ou des sons d'oiseaux. Mais Spotify fait des trucs très bien et moi j'ai 2 playlists. Si t'aimes bien, bon par contre si t'as peur des orages, bon je te les conseille pas parce que c'est quasiment que ça. Ça s'appelle Night Storm et Night Rain. C'est 2 playlists sur Spotify qui sont assez longues et je les mets en boucle, et dès que c'est fini, ça se remet. Et en fait, c'est tellement un bruit de la nature que j'entends plus la musique et ça me permet vraiment de me concentrer. Ça, c'est top. Donc, si jamais t'as besoin de te concentrer mais que la musique, ça te dérange trop ou ça te déconcentre trop, je te conseille de mettre des bruits, soit le silence complet, mais je sais que parfois ça peut être un peu compliqué, que tes pensées t'amènent ailleurs et tout ça, si la tâche que t'es en train de faire est pas suffisamment intéressante, mais les sons de pluie ou les sons de nature, moi je sais que ça marche pas mal. Un truc un peu évident mais qui doit être cité, je pense, ne pas avoir le téléphone à côté de soi. Alors moi j'avais été ultra stricte en passesse sur le téléphone, je l'avais juste pas, j'avais supprimé tous les réseaux à part YouTube et Messenger. Si vous avez écouté l'épisode de ma passesse, vous le savez, mais aujourd'hui j'ai encore les réseaux sociaux. C'est juste que là mon téléphone, maintenant, je le mets en mode avion, j'y touche pas et j'y touche pas jusqu'à la pause. Donc ça, je suis assez stricte là-dessus. Par contre, j'avoue que parfois Messenger, je l'ai aussi sur l'ordinateur et là, je peux checker de temps en temps les messages, mais c'est plus je sais pas comment dire, mais ça j'ai plus de mal à ne pas checker Messenger. Je sais pas, peut-être que je vais réussir à me contenir pendant à peu près 1 heure et au bout d'1 heure je vais devoir regarder parce que je sais pas, peut-être qu'on a besoin, peut-être que j'ai un pote qui me pose une question ou mon copain qui a besoin d'un truc, donc je check quand même et voilà. Donc essayer de se mettre en mode avion. Puis ce qui est cool, c'est que maintenant avec les ordinateurs Apple et tout ça, tu peux mettre en mode concentration et ça s'active automatiquement sur le téléphone. Ça c'est quand même vachement pratique. Bon après par contre tu n'as plus de vie, tu ne reçois plus d'appels, t'en reçois mais tu les vois pas, donc il faut pas oublier de le désactiver après, mais ça peut être un truc. Et si t'as envie d'aller à l'extrême, si t'arrives pas à avoir ton téléphone à côté de toi sans le regarder, c'est le mettre dans une autre pièce, c'est le donner à un pote à la BU. Moi c'est ce que des amis faisaient parce qu'elles arrivaient pas à se gérer sur ce truc là. Passer à ta pote, comme ça tu regardes pas et ça permet de te concentrer. Ensuite on a les méthodes un petit peu pour se concentrer. Comment est-ce qu'on se concentre? Tu dois connaître peut-être la méthode Pomodoro. Souvent, le classique, c'est 30 minutes de travail ou 25 minutes de travail, 5 minutes de pause, et tu répètes ça à l'infini. Moi, je trouve ça trop court, 25 minutes de travail, mais en gros, j'utilise un peu cette méthode dans le sens où moi, je me fais souvent des plages de 2 heures, 3 heures. Parce que vu que je sais que j'ai du mal à me remettre au travail, par exemple, quand je disais tout à l'heure que je mangeais et qu'après, il fallait se remettre au boulot et tout ça, et que j'avais du mal à me remettre dedans, minimiser le nombre de pauses, je minimise le nombre de fois où il va falloir que je me motive à retourner au boulot. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si je fais 3 fois 1 heure de boulot, du coup je vais devoir lutter 3 fois pour revenir au travail. Alors que si je fais une plage de 3 heures, j'ai à lutter qu'une seule fois. Donc certes, le travail sera peut-être moins efficace, mais c'est là où aussi, à force de se connaître, tu sais à peu près combien de temps tu peux tenir en étant efficace. Moi je sais que 2 heures, 2 heures et demie, après, faut pas pousser plus. Voilà, ou alors il faut que ce soit une tâche qui soit moins demandante que ce que j'ai fait. Ça, c'est vraiment si vous connaissez vos créneaux, comment vous êtes. Ça, je vais pas. J'en avais déjà parlé avant, donc
il faut un peu se connaître aussi, c'est ça qui est bien quand t'es à bac+6 entre guillemets, c'est que tu sais un peu comment tu bosses et que tu commences à connaître ta méthode et tu sais que au bout de 2 heures faut faire une pause parce que le cerveau il écoute plus. Donc moi ce que je fais, c'est que je mets un timer, c'est le truc horloge sur l'ordinateur, et je mets 2 heures, et en fait ça me donne un peu cette deadline. Il faut que dans 2 heures j'ai fini ça, ou il faut que je travaille pendant 2 heures, et c'est 2 heures où je suis focus et il se passe rien d'autre que mon travail. C'est assez dur au bout d'1 heure, comme je disais, par rapport aux réseaux sociaux et au fait de checker les messages. Mais quand on est vraiment dans les périodes de partiel, là je suis un peu plus intransigeante et c'est vraiment je me donne à fond et pendant 2 heures il se passe rien d'autre que ce que je suis en train de faire. Donc ça demande malheureusement d'être assez dur, assez strict sur ces règles-là, parce que pour moi en fait 30 minutes c'est trop court dans le sens où déjà je mets 5-10 minutes à me mettre dans la tâche que je suis en train de faire. Donc il m'en reste plus que 20. 20 minutes pour faire un chapitre de médecine, enfin non. c'est trop court. J'aurais fait 2 pages et puis c'est trop court. Donc non, j'essaye de me mettre à fond et c'est pour ça que j'ai besoin d'un petit peu plus de temps. Après, je vais parler d'un autre concept qui s'appelle le deep work. C'est un état un peu où ça peut arriver par exemple pendant les partiels où tu vois pas le temps défiler. T'es tellement à fond dans ton truc que tu vois pas l'horloge défiler, t'as l'impression que ton cerveau il est un peu en ébullition et tout. Moi je sais que ça me le faisait surtout au bac, où j'étais tellement à fond, tu cherches tellement là t'es vraiment à 100% dans ce que t'es en train de faire, et ça c'est assez rare justement le deep work, parce que on est très vite happé par autre chose, ou très vite déconcentré par autre chose. Et c'est pour ça qu'en fait se couper tout, couper le téléphone, se mettre un timer et se dire pendant 1h30, pendant 2 heures je suis à fond sur ce que je suis en train de faire, ça favorise en fait le fait de se mettre dans cette espèce d'état de concentration maximale, si on peut dire ça. Et il faut que la tâche en fait pour réussir à se mettre dans cet état, il faut que la tâche elle soit suffisamment compliquée pour que tu t'y intéresses, mais en même temps, il faut que tu aies la capacité de la réussir. Qu'est-ce que j'entends ? Par exemple, se mettre à travailler sur un truc que tu arrives pas du tout et tu sais que c'est ta bête noire, ça va être assez difficile d'être dans le deep work, parce que justement c'est trop dur. Pour l'instant c'est trop dur. Donc tu vas vite décrocher, tu vas peut-être faire 20-30 minutes, t'auras un peu progressé, c'est bien, mais tu vas pas réussir à te mettre dans cet état vraiment de concentration ultime. Mais s'il y a un truc un peu dur, genre un bon DP qui te demande de la réflexion et t'as les connaissances, là en fait t'as les clés pour répondre aux questions, et en même temps tu as l'exercice qui est suffisamment compliqué mais pas trop pour vraiment te donner envie de t'investir à fond dans ce que t'es en train de faire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est un équilibre à trouver. Si on peut donner une comparaison, par exemple l'état de deep work ou ce qu'on appelle le flow, en gros c'est ce qu'on peut ressentir quand on joue aux jeux vidéo et qu'on voit pas les heures passer. C'est un peu ce même état-là. Parfois quand tu travailles et qu'il y a cet ensemble de paramètres qui est aligné, où la tâche elle est suffisamment intéressante, suffisamment compliquée, mais pas trop, et que t'as les connaissances pour y répondre, là en fait souvent tu vois pas le temps passer et tu charbonnes à fond, et ça c'est vraiment des trucs trop cool, t'as l'impression d'avoir vachement avancé, et ça c'est top. Ensuite, ce qu'on pourrait... là c'est pas trop une fois que t'es à ton bureau, c'est plus dans la vie en général, c'est se faire des trucs à manger. Cool. Qu'est-ce que j'entends par là ? Les pauses, c'est vraiment des moments où tu dois décompresser, où où ton cerveau il a le droit de faire autre chose. Et pour moi, scroller, je me suis rendu compte que c'était pas assez, ça me faisait pas assez sortir de mon état de travail, et en fait j'avais pas l'impression d'avoir fait une pause. Les vraies pauses que j'avais, alors que pourtant c'était quasiment le même temps, c'était quand j'allais à la BU avec des potes et qu'ensuite on allait manger le midi et on parlait juste de la vie en fait. On parlait d'autres trucs, ça durait 1 heure et après on était chaud pour repartir. Bon, il y avait aussi cet esprit de groupe où tu te dis là on est plusieurs à y aller, faut y retourner. Quand il y en a 2 qui sont pas motivés, il y en a toujours un qui est motivé, et du coup ça aide les autres à être motivé quoi. Et aussi se faire à manger des trucs bons, ça te fait plaisir dans une journée qui est pas forcément très intéressante, on va pas se le cacher. Réviser c'est relou, t'as rien à raconter aux gens, tes journées c'est les mêmes, et ça fait pas rêver quoi. Du coup s'autoriser on va dire à lâcher un peu du lest. Je sais pas, moi par exemple, moi je suis assez j'aime beaucoup le sport, et c'était vraiment dur pendant ces révisions de pas en faire autant. C'est ma priorité, c'était les partiels.
Mais du coup, ça a mis de côté sortir avec des amis, ça a mis de côté le sport, ça a mis de côté la famille, ça a mis de côté mon couple tout simplement. Et c'est un choix. Mais justement, s'autoriser à être plus souple sur d'autres aspects de ta vie, c'est pas grave si tu fais pas trop de sport, c'est pas grave si tu sors pas beaucoup, c'est pas grave si tu fais pas attention à ce que tu manges, c'est pas grave parce que là on est dans une période un peu spéciale. Tu gères ton stress comme tu peux et comme tu veux en fait. Et à partir du moment où je me suis dit flemme de me culpabiliser parce que j'ai mangé une pizza, parce que là j'avais envie de manger une pizza, parce que ma journée elle était dure, j'ai bossé tel chapitre et c'était horrible, les DP là j'y arrive pas, machin gna gna. Enfin c'est un peu manger ses émotions, on va pas se le cacher, et à long terme c'est pas le meilleur truc, mais c'est pas grave si après t'arrives à revenir dans le droit chemin et à reprendre ta routine, genre reprendre le sport, reprendre la nourriture correctement, reprendre des sorties et tout, et aller progressivement vers un retour à la normale. Mais se rendre compte que il va falloir faire passer la médecine avant tout, alors que c'est pas forcément le truc qui te fait le plus plaisir à cet instant-là, c'est pas facile. Franchement, c'était pas facile, parce que je voyais mon copain, il sortait de temps en temps, il allait voir des amis, il me posait même plus la question si je venais parce que j'allais pas venir. Mais en soi, j'ai choisi en fait de faire médecine, j'ai choisi de faire ça, et certes ça me saoule parce que très clairement je préférerais faire je sais pas combien de fois du crossfit par semaine et passer mon temps dehors à lire des bouquins autres que de la médecine ou qui sont plus ou moins rapprochés à ce sujet. Enfin voilà, j'ai choisi, et parfois c'est relou. Si tu fais pas le choix de mettre la médecine en premier, malheureusement je suis pas sûre que ça demande tellement que si tu le mets derrière autre chose, je suis pas sûre que ça passe. Pendant la période de révision des partiels, il y a que ça quasiment. C'est toute ma journée, elle est centrée autour de ça, toute ma vie elle est centrée autour de ça, et c'est pour ça que maintenant je culpabilise plus de me prendre une semaine derrière à ne rien faire, parce que là j'en ai marre de la médecine, j'en ai marre, ça me saoule. Non, vraiment, tu te donnes ta vie pendant les partiels, hein. Enfin c'est nul de se dire que des notes ont autant d'impact sur toi et que ça te prend autant de temps et ça te stresse autant. Mais bon, c'est pour ça que là, je profite de la vie jusqu'au résultat et on verra bien. Ensuite, une petite partie concernant l'espace de travail. Alors moi, c'est un truc que je fais. Pour mon bureau, à un moment, il était dans un bordel rangé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il était en bordel, mais chaque chose avait sa place dans le bordel. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et en fait, un jour, j'ai pété un câble. J'ai fait non, là c'est plus possible. J'avais même plus assez de place pour mettre et mon ordi et mes bouquins. Donc j'ai fait un gros rangement. Et c'était beaucoup plus agréable de me mettre à bosser dans un environnement où j'avais de l'espace et vraiment de se mettre à l'aise, de rendre ça beaucoup plus accueillant. Et aussi cet hiver, surtout, c'est ce que j'ai fait. En fait, j'avais mon petit café, j'avais mon petit plaid et c'était sympa en fait d'aller à mon bureau. Enfin, je l'avais rendu un peu cocooning, si on veut dire ça, et c'était plus facile d'y aller du coup. En fait, c'est un peu ce que je relis mes notes en même temps, mais c'est un peu ce que j'ai écrit, c'est rendre facile le travail, rendre agréable le travail en rendant ton espace de travail cool. Si toi t'aimes bien bosser chez tes parents, dans le jardin, au soleil, ou au contraire, faut qu'il y ait pas de bruit, et en fait, essaye de créer l'environnement qui te va le mieux, que ton espace de travail ce soit attirant. En fait, si t'as un bureau qui est tout pourri, si à chaque fois que t'écris ça trempe de partout et tout, t'auras pas envie d'aller dessus. Alors que si tu le rends attractif, ce sera déjà plus facile d'y aller. Bon, ça paraît évident, je pense, quand tu l'écoutes, mais c'est toujours bon à rappeler qu'un espace de travail attirant où tu t'y sens bien. Par exemple, moi, j'ai investi assez cher il y a combien de temps ? 3-4 ans dans une chaise de gamer. Donc c'est les grosses chaises, pas du tout esthétique, mais je suis trop bien dessus. Je suis ultra bien assise et je sais que je peux y rester des heures sans avoir mal aux fesses, sans avoir le dos complètement en compote. J'ai un truc pour la tête, j'ai des accoudoirs, je suis équipée parce que je savais que j'allais passer mon temps sur mon bureau. Et pareil, j'ai acheté un truc pas très cher sur Amazon qui permet de tenir les livres, et ça c'est cool. C'est un peu comme une... pour tenir les livres de cuisine, c'est la même chose, sauf que je l'utilise pour tenir les bouquins de médecine, et ça marche pour les très gros bouquins aussi. J'ai essayé, et surtout que je l'utilise tous les jours maintenant depuis 2 ans. Donc très clairement, très bon investissement. Ensuite, concernant toujours l'espace de travail, prévenir la famille, c'est logique. Si tu vis avec ta famille, ou tes colocs, ou ton copain, ta copine, bref, si tu vis avec des gens, les prévenir que là tu vas être un peu focus sur ton boulot, du coup de respecter ton temps de travail, de pas trop t'embêter, de respecter tes temps de pause,
de communiquer un peu sur comment va se passer ta journée. Aussi, moi je sais que ça a été assez dur parce que vu que je suis assez stressée, je pars un peu au quart de tour pendant les révisions et surtout j'ai prévenu un peu mon copain que là ça en ce moment ça allait être un peu compliqué, que j'allais pas forcément être très agréable, mais ça s'est bien passé et puis vraiment c'est communiquer avec les gens autour de toi pour qu'il y ait le meilleur environnement possible. Et franchement mon copain il a été super, il m'a vachement soutenu pendant cette période-là, c'était pas facile mais on s'en est sorti donc ça va mieux. Sur l'environnement, justement, moi, le changement, c'était pas mal. Comme je disais, j'en avais marre de bosser chez moi parce qu'on a un petit appart. Et du coup, j'ai un petit bureau. J'ai un petit bureau. Et du coup, j'ai changé et j'étais à la BU avec 2 amis. Donc, on a fait quasiment un mois à la BU presque tous les jours. C'était très cool et ça permettait de changer d'environnement, de voir d'autres gens aussi à la BU qui bossent. Et puis, c'était pas une BU santé, donc c'était une BU avec des gens qui sont plus chill. Vraiment, il y a une différence assez notable entre les deux BU. C'est la BU santé, tu sens qu'il y a du stress, tu sens qu'il y a de la tension et que vraiment le moindre bruit, c'est pas possible. Alors que là, c'est plus cool. Et puis même la BU, elle est plus sympa. Elle est moins stressante. Et puis même, c'est dans le centre-ville et tout, c'est agréable. T'as tout à disposition. C'est facile d'accès. Bref, il y avait plein de points positifs. Voilà, travailler en groupe. Comme je disais, ça a ses avantages et ses inconvénients forcément. Avantage, c'est que comme je disais tout à l'heure, il y en a toujours un qui est motivé quand les autres le sont pas. Donc ça crée un engouement autour de ça. Et puis, je sais pas, de te dire que tu vas bosser avec des gens, c'est plus facile quand tu te donnes rendez-vous et tout. La journée elle passe plus vite. Quand tu fais ta pause, tu parles avec eux et tout, ça se passe bien, machin. Après, ce qui peut être un peu compliqué, c'est quand vous avez peut-être pas le même rythme. C'est possible. Moi, je sais que j'arrivais plus tard parce que j'arrivais pas à me lever tôt, sinon je me levais trop tôt en fait. J'habite pas à côté de la BU, donc j'avais pas envie de me lever à 6h du mat. Et donc j'arrivais plus tard, mais je restais plus tard. Parce que je préférais... ça c'était pas très grave parce que c'était histoire de 1 ou 2 heures décalées, donc c'était pas très grave. Mais aussi, si toi t'as besoin de vraiment du silence et que tes potes elles sont un peu plus en binôme à se poser des questions, ce qui était un peu le cas moi pour moi. J'avais pas besoin de bosser dans le silence, mais mes potes, vu qu'elles étaient une année au-dessus de moi, elles se posaient des questions par rapport à leur chapitre et du coup elles se parlaient de temps en temps par voix basse. Je sais pas, moi ça me dérangeait pas, mais ça peut être un inconvénient si t'as besoin d'être absolument focus sur ton truc. Et encore une fois, réduire les sources de distraction, donc le téléphone, je sais pas, je trouve ça difficile de bosser quand t'as des gens qui font autre chose à côté qui n'est pas du travail, ou quand il y a beaucoup de bruit. Je pense que tu peux pas être 100% efficace sur cette période si t'as beaucoup de distractions. Après, il y avait un truc où c'est un peu mental, mais genre mon copain il jouait pas mal. Moi je bossais aussi dans le salon un peu et lui il était là en même temps. Par exemple il jouait je sais pas un truc sur la Switch. Moi je faisais des QCM parce que ça me demande moins de concentration que de vraiment apprendre un chapitre et du coup ça se combinait bien. Ou alors je faisais de la LCA parce que c'était plus chill, lire l'anglais à la fin j'arrivais mieux et tout, donc c'était vraiment plus sympa. Et puis même ça permettait qu'on soit ensemble. Je pense que c'est une bonne alternative quand t'es en couple avec quelqu'un qui est pas en médecine, de se trouver des moments où vous pouvez être ensemble sans être ensemble. Sans faire quelque chose ensemble. On avait un peu l'impression quand même de partager des moments et ça c'est... dans les révisions il y en a jamais trop, donc autant profiter de ces moments-là. Voilà. Mais du coup, c'est vraiment poser les bases comme quoi là tu travailles. T'es pas en train de t'amuser, tu vois. Tu joues pas à un jeu, c'est là je bosse. Donc on ne dérange pas toutes les 35 secondes. Voilà, faut être un peu carré, je pense, sur ça. Moi, je sais que si je me fais interrompre tout le temps, c'est pénible. J'ai du mal à me remettre dans le truc. Donc c'était un peu... je fixais des règles dès le début. Ça fait très psychorigide dit comme ça, mais bon, je pense que quand tu révises, tu peux pas être pas psychorigide. C'est forcément un peu lié, quoi. Ensuite, une partie un peu gestion du temps. On a tous 24 heures dans une journée et on choisit un peu comment on consacre ces 24 heures à nous, à nos potes, à notre famille, aux révisions. Très clairement, la majorité de ma journée était consacrée aux révisions, mais je gardais quand même du temps pour être avec mon copain, pour voir ma famille, pour aller faire du sport, que ça soit 1 heure, une demi-heure, on s'en fiche. Il fallait bouger parce que moi je supporte pas d'être sédentaire, vraiment, j'aime pas ça du tout et c'est pas facile quand tu n'arrives pas à trouver le temps de faire du sport et donc j'essayais de garder au maximum ça et s'écouter, très important. C'est bête mais si t'as besoin de dormir le matin, ça sert à rien d'aller te lever. Moi je sais que ça sert plus à rien en fait que je me lève à 7h parce que même si je commence à 8, je vais vouloir me recoucher. Et je ne serai pas concentrée. Donc la première heure de 8 à 9, autant que je la passe à dormir plutôt que
qu'à essayer d'apprendre un truc que j'arriverais pas à apprendre. Au moins je serais reposée et enfin accepter que tu peux pas avoir le rythme parfait de te lever à 7h et enfin voilà, il y a des gens ils préfèrent dormir et bosser le soir, d'autres ils préfèrent se lever tôt et se coucher plus tôt, ou d'autres qui se lèvent très tôt et qui se couchent très tard. Ça dépend vraiment de ton rythme, genre accepter comment t'es et faire avec, ne pas limiter les heures de sommeil. Vraiment, je pense que moi c'était 7-8 heures, pas moins, parce que sinon t'as mal à la tête, enfin tu vois que t'as pas dormi assez et du coup les infos elles rentrent pas et bah ça t'aide pas en fait. Ça t'aide pas à ce moment-là, donc autant dormir. Et une petite dernière partie spécifique, j'ai beaucoup parlé, ouais ça fait beaucoup d'infos, mais au moins ça fait vraiment un très gros résumé de tout ce que j'ai pu apprendre en fait sur comment réviser, parce qu'en fait on te l'explique pas, tout simplement. Il faut vraiment que tu testes plein de trucs et après tu gardes ce que t'aimes bien. Et donc ce qui est un peu spécifique au partiel de médecine, parce que là ce que j'ai dit ça peut s'appliquer, je pense, dans toutes les matières, enfin dans toutes les spé, je pense. Mais là, spécifique aux médecines, c'est se remettre en question vite. Parce que justement, en fait, là, j'avais commencé, je crois que j'en avais parlé, je commence à faire des fiches Anki pour le CN. Donc ça prend pas mal de temps. Mais par contre, je me suis rendu compte que les chapitres que j'avais fait avec ces fiches, je les connaissais vraiment bien. Enfin, j'avais passé beaucoup de temps, mais c'était rentable, on va dire. Mais j'avais pas réussi à finir tout ça avant la semaine de partiel. Du coup, j'ai switché et je suis passée sur commencer à à lire les fiches de la martingale. Donc les premiers jours, j'ai fait ça. Enfin, j'ai fait ça, je crois, 24 heures, 24-48 heures, 2 jours. Et j'écrivais, en fait, la fiche. Mais ça allait pas parce que, en fait, à la fin, je m'en souvenais plus. Ou alors, je lisais pas correctement. Je comprenais pas trop comment elle avait écrit ça. Et en fait, c'était la première fois que j'utilisais ces fiches. Donc ça n'a aucun sens, en fait, avec le recul. Et je me suis rendu compte que c'était pas ce qu'il fallait. Et du coup, après, j'ai arrêté de faire ça. Et j'ai juste commencé, en fait, à lire le bouquin, mais un peu en diagonale. Genre... et à noter que les infos importantes, et là ça le faisait beaucoup mieux, parce que le livre je l'ai lu plein de fois, donc je sais comment il est fait, alors que les fiches, même si la martingale a fait des trucs super et très complets, vu que c'était quasiment la première fois que je les utilisais vraiment, c'était difficile de comprendre le sens de ces phrases. Genre moi, je sais pas, enfin c'est très personnel, mais la prise de notes c'est vraiment quelque chose, y a que toi qui comprends ce que t'as écrit. Quasiment. Tes abréviations, c'est les tiennes. Quand tu mets une flèche, ça veut dire ça. Ou tu te souviens que quand t'as mis cette flèche, ça voulait dire ça. Donc c'est beaucoup plus personnel. Alors que là, parfois, il y avait des codes couleurs. Et moi, vous l'avez vu sur Instagram, je mets plein de couleurs partout. Et là, c'était pas mes couleurs, donc c'était trop bizarre. Enfin, mon cerveau, il comprenait pas ce que j'apprenais. Alors que là, quand j'ai lu le bouquin que j'avais déjà surligné, où j'avais déjà mis mes trucs, en fait, j'avais déjà sélectionné mes infos et ça m'a pris beaucoup moins de temps et c'était beaucoup plus rentable. Mais pour ça, il fallait accepter le fait que je m'étais trompée de méthode et qu'il fallait repartir tout de suite sur autre chose de plus efficace, parce que là c'était pas possible, j'aurais pas fini avant les partiels, j'aurais pas fini mon programme, et là par contre je sais qu'il faut que je reprenne les fiches Anki parce que ça prend du temps, mais c'est vachement efficace je trouve. Ça m'a permis de comprendre pas mal de trucs, surtout en neuro où je comprenais rien aux lésions et tout, de la moelle et machin, et là c'est un peu plus clair au moins dans ma tête. Encore spécifique au partiel de médecine, faire des annales c'est pas nouveau, mais faire des QCM, faire des DP, beaucoup. Aussi accepter le fait que c'est normal de se faire rouler dessus au début, parce que c'est pas grave. Enfin, de toute façon, déjà à partir du moment post-bac où t'as 10, bravo. Bravo si t'as 10 en post-bac. Genre on est plus au lycée quoi, c'est très dur d'avoir des très très bonnes notes, surtout dans un concours aussi sélectif, et même les partiels de médecine, t'as jamais des notes incroyables. Enfin, quand t'es normal et quand tu bosses normal. Mais si t'es un génie, tu vas avoir forcément des trucs des notes beaucoup plus hautes quoi. Donc ne pas avoir peur de faire des choses que t'arrives pas. Comme je disais pour en passer, quand l'optique c'était vraiment ma bête noire, commencer le plus tôt possible à bosser là-dessus et vraiment en faire des exercices pour que ce qui te faisait peur devienne quasiment le truc sur lequel t'es le plus fort et sur lequel tu peux compter. Donc c'est ne pas avoir peur des matières, vraiment les bosser, et même si c'est désagréable au début, faut passer par là pour que ça devienne facile en fait. Comme je disais pour la LCA en début d'épisode, c'est impressionnant de lire des articles en anglais, parce que même si t'es bon en anglais, je trouve, parfois le vocabulaire il est pas simple, parce que c'est un vocabulaire scientifique, parfois un peu j'avoue, parfois un peu élevé, mais plus tu vas en lire, plus tu vas en faire, et y a rien de nouveau en fait, c'est vraiment, tu vas t'habituer à les lire, et à la fin tu vas vraiment savoir où sont les infos,
juste avant d'avoir vu les questions. Juste en lisant le texte, tu vas réussir à savoir qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui est pas important. Genre la randomisation. Tu vas savoir que ce texte-là, faut le surligner en super méga couleur, faut absolument que tu t'en souviennes, quoi. Et ça, c'est très cool. Enfin, j'étais contente parce que j'avais vraiment vu la progression. Et surtout parce que j'avais commencé dès ma première 4e année à lire le livre de Théo Petzel, ou Théo Pezel, je ne sais pas comment ça se dit. C'est le petit livre violet qui est très complet. Mais après, ça se fait très bien. Enfin, j'ai suivi les cours de la fac aussi. Aussi, les révisions, c'est un marathon. Donc, partir trop vite pour au final péter un câble une semaine avant, c'est pas possible. Et ça me rappelle une fois où j'avais révisé pour des partiels de décembre, et j'avais bossé à fond, mais vraiment à fond, genre toute la journée. C'était incroyable. Enfin, c'était incroyable dans le sens où je me souviens même pas comment j'ai fait ça. Et ben juste après que j'ai fini, j'ai été malade. Mais genre j'ai été malade comme un chien. J'étais malade, mais je ne pouvais pas sortir de mon lit tellement j'avais tout donné, quoi. Alors que les partiels étaient dans 3 jours, donc normalement j'aurais dû réviser encore. Mais j'avais fini mon programme de chapitres, mais je devais faire encore des annales. Enfin, moi je fais comme ça, souvent je finis tous mes chapitres, et après je fais 3 à 5 jours d'annales où je fais quasiment que ça toute la journée, et ça marche plutôt pas mal. Et surtout, y aller progressivement. Si ton rythme, ça fait 3 mois que tu bosses, je sais pas, 6-7 heures par jour, et que d'un coup tu passes à 10, moi à un moment ça m'a fait... j'ai été voir une pote qui est en 6e année, j'ai été chez elle et on n'avait pas du tout le même rythme, parce qu'elle avait vraiment pas un rythme de 6e année, c'est un rythme de passesse. On va pas se le cacher, c'est vraiment... Elle se réveillait, il y avait pas le choix. Elle se mettait des œillères, clairement. Et à un moment, je l'avais suivie. Déjà, moi, je pensais même pas être capable de refaire en fait ce temps d'heures. Enfin, pourquoi je dis ça? Parce que après le fait que je me sois arrêtée, du coup j'avais encore un peu des séquelles de concentration, on va dire, ou 1 heure de concentration, c'était très dur au tout début. Maintenant je peux faire des journées normales et tout, c'est quand même vachement bien. Bah là, la différence entre son emploi du temps de M6 à fond et le mien qui était encore un peu cool, et bah c'était trop, quoi. Et quand je suis revenue chez moi après qu'on ait passé le week-end ensemble, bah j'étais éclatée. Mais j'étais éclatée comme si j'avais fait un marathon du cerveau, quoi. C'était n'importe quoi. Et après, en fait, c'est au fur et à mesure du temps où les partiels approchaient. Là, j'ai augmenté le temps de révision, mais beaucoup plus progressivement, et ça s'est fait... c'était mieux, quoi. Bah là, je suis contente qu'il n'y ait pas d'autres partiels, je suis contente de pas avoir les ébires à faire, je suis contente d'être tranquille. Là, de pouvoir vraiment me poser, parce que là je vois mes potes en M5, ça a pas l'air facile. Voilà, donc je profite un peu d'avoir laissé le stress redescendre. Et c'est un autre truc, enfin c'est pas trop spécifique au partiel de médecine, mais c'est gérer son stress. Il y a plein de manières de gérer son stress, que ce soit la méditation, que ce soit le sport, que ce soit avec en parler avec des potes, que ce soit sortir vos animaux de compagnie, que ce soit aller dans des endroits que t'aimes bien, que ce soit aller voir un psy aussi. Ça peut, enfin c'est pas une mauvaise chose, au contraire. Je pense que il y a toujours un moment dans sa vie où on va aller parler à un psy, c'est pas quelque chose de mauvais. Justement, ça permet d'avoir un avis extérieur sur ce qui se passe, et c'est beaucoup plus facile, on va dire. Et il te donne des points de réflexion auxquels t'avais pas pensé auparavant, et ça c'est vraiment cool. Enfin, faut pas hésiter à aller voir un psychologue, psychiatre d'ailleurs. Enfin, c'est pas une mauvaise chose, et c'est pas tabou, je pense, d'en parler. C'est si t'as besoin d'aller voir quelqu'un, si t'as besoin d'en parler, et let's go. Voilà, gros épisode. J'espère que cet épisode t'a plu, ça m'a fait super plaisir de vous retrouver, de reparler devant ce micro. J'avoue que j'avais un peu de mal au début, puis au fur et à mesure ça se remettait en place et les automatismes revenaient assez bien. Bref, il y aura un épisode du coup dans 3 semaines qui va parler du coup des fameuses écos. Je pense que ce sera un épisode focalisé médecine là par contre, parce que vu que je vais parler vraiment de ce qui s'est passé, voilà, si t'as envie de savoir comment ça s'est passé, tu pourras tout connaître dans le prochain épisode. Donc n'hésite pas à t'abonner au podcast, à Instagram. J'essaye de partager des stories, des trucs, des articles que je trouve, ou même des recommandations, que ce soit des livres ou des vidéos, même parfois des documentaires que j'ai regardés et que je trouve super intéressants, des films. C'est toujours un peu de près ou de loin associé à la médecine, donc si t'as envie, c'est Salut c'est l'externe sur Instagram. Voilà, tu peux t'abonner partout au podcast, il est disponible partout sur toutes les plateformes, tu connais la chanson. N'hésite pas à laisser un petit commentaire pour me dire si t'as apprécié, si t'as des idées de podcast, ça me ferait grave plaisir. Et n'hésite pas à envoyer un mail à salutc'estl'externe@gmail.com pour me donner en fait tes
impressions par rapport au podcast, ou même si tu as envie de faire un épisode, n'hésite pas à m'envoyer un message et on va essayer d'organiser ça. C'est pas si facile que ça à faire, je sais que j'ai promis de faire, mais c'est toujours à l'état de projet, parce que enregistrer avec d'autres personnes quand t'es pas journaliste et que malheureusement le boulot d'externe c'est un peu demandant, c'est pas facile. Mais bref, c'est toujours un projet, donc que tu sois professionnel de santé ou étudiant, n'hésite pas à envoyer un mail ou un message sur Instagram, ça me ferait super plaisir. Bref, je te souhaite une très bonne journée, profite du soleil si t'en as dans ta région, et on se dit à très bientôt, prends soin de toi.